Marie-Josée Château, j'ai 59 ans. Je suis mariée et mère de 3 enfants et mamie de 4 petits-enfants. Voilà, je me considère comme étant une femme épanouie. Je suis arrivée dans l'insertion, pourquoi? Parce que j'ai toujours été happée par le vouloir transmettre. J'ai un parcours multidisciplinaire, c'est-à-dire que j'ai été dans le commerce, dans la vente, dans le secrétariat, jusqu'à atteindre vraiment le but que moi je voulais, c'est-à-dire être dans l'environnement. C'est-à-dire je suis paysagiste avant tout, c'est-à-dire que je conçois des projets d'aménagement pour des particuliers, pour des entreprises, pour des collectivités aussi. Et j'ai eu à créer mon entreprise il y a plus d'une dizaine d'années, où j'intervenais dans les collectivités, dans les entreprises et chez les particuliers pour des réalisations de jardin. Donc j'avais une équipe de 6 salariés et je fonctionnais en création, c'est-à-dire que je réalisais des concepts d'aménagement et j'étais aussi sur le terrain pour des réalisations. Et je faisais aussi mon propre suivi. J'ai quand même eu l'occasion d'avoir été formateur et c'est dans ce cadre-là, j'ai vu la passion que j'avais de transmettre et comment des jeunes qui étaient en reconversion étaient happés aussi par le domaine de l'environnement, donc dans l'aménagement paysager plus précisément. Donc ça m'a beaucoup plu et après cette session de formation, j'ai été amenée à vouloir encore plus me proposer dans l'insertion, dans le fait de pouvoir transmettre aux autres et d'amener les gens à connaître aussi le bienfait que porte mon domaine, c'est-à-dire l'aménagement paysager, le travail avec les végétaux, le travail avec la mise en valeur, le fait de créer des ambiances et d'aménager les extérieurs. Donc c'est tellement motivant, c'est tellement captivant que j'ai toujours voulu être dans l'insertion. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai été mon propre porteur de projet. J'ai été un porteur de projet dans ce domaine dans la mesure où je me suis rendue à l'URSIA qui m'a dirigée vers Madame Dunon et j'ai voulu créer ma structure d'insertion. Et puis, par le biais d'un contact, j'ai rencontré M. Rosillette et je lui ai parlé de ce même projet que j'avais. Et lui aussi, qui avait déjà un projet dans l'aménagement paysager, a trouvé que c'était un projet qui pouvait éventuellement concorder. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'insertion. Depuis 2019, voilà, j'ai intégré Hommes et Territoires en qualité d'encadrement technique, un chantier, un atelier d'insertion, embellissement. Il s'agissait de porter un embellissement sur certains projets d'aménagement autour de la ville du Vauclin. Voilà. Donc, suite à ce parcours, donc nous avons quand même retenu quelques jeunes qui maintenant sont intégrés avec moi un chantier d'insertion. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une forte demande, qu'il y a un engouement, une sortie positive sur ce genre de projet qui est l'aménagement paysager. Cette structure d'insertion, cette entreprise d'insertion s'appelle IDEA Concept. Pourquoi? Parce qu'on apporte une certaine innovation, on apporte un développement, on apporte un aménagement à l'environnement. Une grande expérience. Pourquoi? Parce que même si j'avais eu l'occasion de travailler avec des jeunes en reconversion, mais je n'avais jamais travaillé avec des jeunes vraiment en difficulté d'insertion. Donc, par ce fait, j'ai pu vraiment... je me suis donné à fond et j'ai commencé avec ces jeunes, mais comment je vais dire ça? Être dans l'insertion, c'est pas seulement transmettre. Enfin, on transmet des techniques, on transmet des aptitudes par rapport à une profession, mais on transmet aussi un art de vivre. On transmet aussi une raison de vivre. On fait émulsionner en ces jeunes cette volonté de vouloir réussir dans la vie.
Et c'est ça qui a été mon leitmotiv. Donc, c'était tout plein de choses associées. C'est-à-dire montrer des techniques, montrer un savoir-faire, mais montrer aussi un savoir-être. Parce qu'il faut comprendre que ces jeunes ont des difficultés, mais ça remonte. Donc, ils partent avec des petites blessures, des petites faiblesses. Donc, il faut savoir reconnaître ça et puis travailler. C'est pas évident, certes, parce qu'il y a plusieurs jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des caractères différents. En tant que femme, c'est vrai, j'ai voulu être une maman, j'ai voulu transmettre, j'ai voulu séduire, parce qu'avant tout, dans tout, c'est une histoire de séduction. Alors, quand je dis séduction, c'est leur mettre, les éblouir à travers des aptitudes à avoir, des techniques à avoir, et faire sortir des œuvres à travers une imagination. C'est vrai que les apprendre à dessiner, les apprendre à regarder le paysage, les apprendre à contempler le paysage, les apprendre à comprendre le paysage, à comprendre les montagnes, les plaines, les collines, l'art d'étudier le paysage, ça a été un art en fait, ça a été un art avec eux. Et puis, vraiment, ils étaient happés, ils ont appris à dessiner, ils ont appris à travailler le cercle chromatique, comment associer les couleurs. Et puis, on est arrivé sur le terrain. Et là, on a eu à rénover plutôt une pépinière qui était abandonnée. Alors là, vraiment, il faut voir comment ils ont été happés par le travail. Ils se sont donnés, ils ont travaillé, ils ont mis en valeur cette pépinière qui était abandonnée. Et ils étaient tellement contents qu'eux-mêmes, ils ont vraiment intégré le métier. Ça a été pour moi une fierté vraiment. Et puis, certains jeunes sont quand même jusqu'à présent restés avec moi parce qu'ils ont appris des techniques et ils ont mis en valeur des techniques. Pour moi, le fait de pouvoir transmettre ce savoir-faire-là, de transmettre des compétences et de transmettre surtout un savoir-être, c'est la chose la plus merveilleuse. Vraiment, je suis très, 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 très contente de cet apport-là que j'ai pu apporter à ces jeunes. Et puis prendre conscience d'eux-mêmes, prendre conscience de leurs valeurs, prendre conscience de réaliser des choses qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils étaient capables de réaliser. Donc, moi, dans l'insertion, c'est surtout ça, parce que tout un chacun a sa valeur. Et il suffit de savoir faire émerger cette valeur et le jeune, lui, il reprend confiance en lui. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est cette perte de confiance, c'est penser qu'on n'est pas capable de faire telle et telle chose, donc se dévaloriser. Et alors là, dans ce cas-là, moi, je trouve que l'insertion, normalement, doit amener à cette mise en valeur de l'autre. Voilà. Ne jamais penser que vous n'êtes pas capable de faire autre chose. Il y a certainement quelque chose en vous qui permet de ressortir, de jaillir et de jaillir en lumière. Donc, ça peut être, bon, je parle de l'aménagement paysager, mais ça peut être un autre type de métier. Ça peut être aussi dans d'autres types d'activités où le jeune doit être amené à se revaloriser. Pour moi, c'est ça l'insertion. En tant que femme dans la société, dans le fait d'être encadrant technique en tant que femme, j'avoue que ce n'est pas tout le temps évident, hein, parce que en tant que femme, on a toujours tendance à vouloir que les choses soient carrées, que les choses soient bien faites, qu'il n'y ait pas de bévure, hein, comme on dit, qu'il y ait de l'obéissance, qu'il y ait de la courtoisie, mais c'est pas évident, Donc, moi, j'ai un caractère quand même assez trempé, donc je sais me faire entendre. Donc, c'est vrai, souvent, ça a été un petit... Ça a posé des petits problèmes. Pourquoi? Parce que je sais frapper des mains sur la table pour me faire entendre. Donc, j'étais une maman sévère par moment. Donc, c'est vrai que... Mais bon, je ne regrette pas. Ça aurait été à refaire, je le referais parce que ça a servi. D'ailleurs, mon métier est réalisé par beaucoup d'hommes, oui, mais il y a aussi des femmes paysagistes. Voilà. Donc, parce que je conçois des aménagements, je conçois des projets d'aménagement, je travaille la 3D, mais je suis aussi avec mes bottes sur le terrain, je tire je suis sur la fourche, j'ai mon couteau en main. Voilà. C'est comme ça que j'ai démarré. Je ne me suis pas sentie ni moins parce que je suis une femme, non. Je sais faire le truc, je le fais. Voilà.
Donc, en tout cas, moi, je suis prête à continuer, à aller beaucoup plus loin et puis à toujours transmettre, rester encore dans la transmission. Pour moi, la journée de la femme, c'est tous les jours. Hein. Mais s'il y a un jour où c'est quand même un peu mis en valeur, je dis tant mieux. Et c'est quand même valorisant de prendre conscience que la femme, elle a son mot à dire, elle a son combat, elle a elle a une maîtrise en fait. La femme, elle est dotée de maîtrise. Et quand elle maîtrise, quand elle sait maîtriser, eh ben, on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais c'est pas pour rien. Voilà. Donc, moi, je suis une féministe. Voilà. Je suis une féministe parce que moi, je suis là pour défendre la femme. Je suis toujours là en train de donner des conseils à des amis, à des filles. Je suis féministe avant tout et je suis pour la journée de la femme. Je trouve que c'est très bien de valoriser la femme pour son combat de vie, son combat de mère, son combat d'épouse et son combat de salarié aussi. Respecter, que je l'ai tendresse.